Salut, c'est Scali, on attaque une nouvelle figure de slalom et c'est pas forcément celle qu'on attendait. La vidéo précédente parlait du... Oh là là, je m'embrouille. Bon, tu regarderas la vidéo précédente, hein, je me rappelle plus. Là, on attaque le Nelson arrière. Alors forcément, on attendait le croisé arrière, comme la plupart des slalomeurs apprenaient dans l'ordre, croisé avant, croisé arrière. Voilà, c'était croisé avant, je voulais dire. Là, on attaque le Nelson arrière et c'est pas évident en fait, parce que c'est une figure qui est quand même difficile, mais moi j'ai ma logique et crois-moi que ça va pas mal t'aider. Alors, je te montre ce que c'est d'abord, hein, et tu vas me dire, oula, mais t'es fou, c'est trop difficile. D'abord, regarde d'abord. Ah, je me suis embrouillé. Bon, ça arrive hein, quand c'est du live enregistré. Je recommence. En fait, il n'y a que 2 mouvements, c'est très facile. Voilà, donc on a un mouvement qu'on appelle aigle croisé et un mouvement de croisé arrière. Alors là, c'est pas évident parce que toi tu sais rouler en avant et là c'est un peu en arrière. Mais tu vas me dire, c'est complètement difficile quoi. Pourquoi tu mets pas le croisé arrière d'abord voilà. Alors la logique c'est, on va commencer sur une figure, ce qu'on appelle une figure latérale. Ça veut dire qu'on est de côté par rapport à notre slalom et on va commencer sans vitesse. C'est ça qui est important. Contrairement au croisé avant et au croisé arrière, on arrive avec de la vitesse et là il faut avancer. Là, c'est très difficile, mais en même temps, ça va te donner des bases exceptionnelles. Là, on va mettre un pied en avant, l'autre en arrière, et le fait de les éloigner, ça va nous faire avancer. Tu vas presque tomber, mais après, tu as juste à revenir et là, faire ton croisé arrière. Ça, c'est le croisé arrière le plus dur. Le premier, bon, ça va être un peu dur, mais l'avantage, c'est que déjà, ça t'oblige à ouvrir les épaules sur le côté. Et c'est hyper important pour la prochaine figure, on fera le croisé arrière. Le croisé arrière, le défaut, c'est que les gens, ils vont être fermés comme ça. Et ils vont regarder entre les jambes. Et du coup, c'est complètement nul, c'est pas la bonne position. La bonne position d'un croisé arrière, c'est d'être ouvert. Et c'est pour ça que le Nelson, en fait, on commence déjà ouvert. Donc je remonte tout doucement. On a un pied en marche avant, l'autre en marche arrière. Et le fait de les éloigner, en gardant la position, ça nous fait avancer sur le côté. Et là, le plus dur, ça va être de revenir le premier pied et de croiser en arrière. Ensuite, on revient ce pied-là, écarté en aigle, croisé arrière, aigle, croisé arrière. Et on voit qu'il n'y a qu'un seul pied qui se retourne. Et s'il n'y a qu'un pied qui se retourne, ça veut dire que l'autre, il est toujours en appui. Et celui-là, on allège. On allège. Et en fait, on est beaucoup en appui sur le pied arrière. Et ça nous prépare aussi pour ce qu'on va avoir, c'est le un pied en marche arrière. Donc le Nelson, il est hyper important pour travailler le transfert pied droit, pied gauche. Et c'est vraiment essentiel. Là, on s'habitue à avoir un pied qui est hyper fort et l'autre qui va s'alléger, appuyer, s'alléger. Et il faut le faire dès le début en fait, même presque avant le croisé arrière. Une fois qu'on a travaillé un petit peu le Nelson arrière, vous irez travailler le croisé arrière en alternant. Vous ferez croisé avant, croisé arrière, Nelson arrière. Vous mélangez toutes ces figures. On n'est pas obligé de faire qu'une figure avant de réussir la prochaine. Voilà. Donc je vais réexpliquer. Une fois que, aussi un truc important, il faut aussi faire l'autre côté. Hein. Côté gauche, ça veut dire pas du même côté. D'ailleurs, il y en a qui seront peut-être plus à l'aise de ce côté-là que l'autre. C'est aigle, croisé, aigle, croisé, aigle, croisé, aigle, croisé, aigle. C'est un peu mon mauvais côté, mais bon. Maintenant, c'est des choses qu'on arrive à maîtriser un peu tout le long. Voilà. Toujours le même principe, un pied qui reste en marche arrière et l'autre qui est en avant. Alors pourquoi le Nelson arrière pas avant le Nelson avant? Parce que vous verrez que le Nelson avant, c'est l'opposé en marche avant et bien plus difficile au niveau souplesse. Donc, essayez, dites-moi en commentaire si vous trouvez ça impossible ou pas. La prochaine figure, ce sera le croisé arrière, on va l'attaquer. Et n'hésitez pas à commenter et moi je vous donnerai des retours et c'est hyper important pour vous aider à progresser. Si vous voulez des éducatifs, on en fera aussi, j'en ferai d'autres vidéos. Mais là, commencez, aigle croisé, croisé arrière, acharnez-vous. Ça va être dur, vous allez avoir du mal. Mais une fois que vous savez faire 4 plots, après ça va vraiment vous aider pour plus tard. Voilà, à très bientôt et à la prochaine vidéo. Ciao!